Désolé pour cette interruption spontanée, j'ai eu de la visite. Alors, je reprends. Il faut traverser 2 plaines infestées de monstres pour atteindre le village de Cocorico. Mais avec des gars comme vous, nous serons en sécurité. Ah, bah les soldats, ils sont vite partis. Oh là là. Foie jaune, ne remettez plus jamais les pieds ici. Oh, mais que voilà. Il semblerait qu'il nous reste un jeune bretteur. Oui, c'est notre ami Link. Toujours. Et en plus, il a l'air de vouloir nous offrir ses services. Alors plus de temps à perdre, il faut se préparer. Ouais, bah, le pauvre, hein. Tu connais cette fille, n'est-ce pas? Bah... Elle ne se souvient même pas de son nom. C'est bien triste. Ah d'accord, ceci explique cela. Elle est amnésique. Aïe aïe aïe. Ça... Une si gentille fille. Elle a trouvé ce jeune garçon évanoui sur la route et elle a lutté de toutes ses forces pour le sauver. Il y a plus de courage dans son petit doigt que dans tous les gardes d'Hyrule réunis. Ça, c'est bien vrai. Bah déjà que les soldats d'Hyrule sont pas courageux en soi, alors... Protège-la. Tu veux bien? Bien sûr. Bon. Il est l'heure de passer aux choses sérieuses. Oh, mais qui voilà? On dirait notre ami le roi des Boblins qui monte le guet. Il paraît que le pont de la route de l'Ouest est impraticable. Nous allons devoir emprunter le pont de l'Est. Ça c'est vrai. Mais on a quand même du fil à retordre hein, avec ce roi des Boblins. Tu le connais? Oui, il se trouve qu'on s'est déjà affronté. Et je crois qu'il n'a pas très envie de... Je m'occupe du chariot et des petits. Lui, je te le laisse. Allez. Allez, on se tient près les gars. Hein. Enfin, les gars. Allez. Merci pour votre aide. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Oui, bien sûr. Comment vous appelez-vous? Link. Je m'appelle Link. Link? Je n'oublierai jamais ce que vous faites pour nous, Link. Oh là. Ma petite, attends d'être arrivée à la saine et sauve à Cocorico avant de te répondre en bons sentiments. Bon bah, laisse-la parler quand même. Tu as de beaux yeux, les yeux d'un animal fier et sauvage. Si tu nous mènes à Cocorico sain et sauf, je veillerai à ce que tu ne le regrettes pas. Oh là là. Eh, Link, te laisse pas avoir, s'il te plaît. Quand même, t'es plus fort que... Allez. Tu es prêt, Link? Le sort de ces enfants repose entre tes mains jusqu'à ce que nous arrivions à Cocorico. Alors, en avant. Alors, regardez un petit peu quand même le chemin qui nous attend. Vous avez vu tout ça? Ça, c'est toute la route qu'on va parcourir durant tout l'épisode. Allez. Oh là. Ah bah ça y est. À peine qu'on a commencé notre route, qu'on va se retrouver en face du roi des Boblins. Franchement, il commence trop fort. Et attendez une seconde, qu'est-ce que c'est que ça? Oh! On dirait qu'il a tiré des leçons de notre précédente rencontre. Ça va plus être possible de l'attaquer sur les côtés. Allez, c'est à toi de jouer. On compte sur toi. Ouais, vous comptez sur moi, c'est bien, mais je sais pas trop comment faire pour l'attaquer. Enfin, lors de notre précédente rencontre, je n'avais pas d'arc. Alors là... Et je suis devenu un pro de ce point de vue-là. Alors... Et voilà le travail. Je ne pensais pas qu'il serait aussi facile à battre. Ouh. Et c'est reparti pour une nouvelle chute. Ah. Ah, vous obtenez la clé du portail. C'est la clé du portail qui ferme la route menant au village de Cocorico. Ça, c'est intéressant.
Joliment joué. Continue comme ça. Ok, d'accord. Bon. Là, par contre, ce sera beaucoup plus compliqué. Parce que là, les monstres qu'on va affronter, ils seront embusqués. Voilà. Attendez. Je me calibre pour les flèches. Surtout que là, on va en avoir besoin. Ouais. Voilà, je fais un peu le ménage. Ah, zut. Oula. Ils ont le feu aux trousses. Et c'est à ça que va nous servir notre boomerang. Dépêche. Voilà. Bon, là, il n'y a plus de monstres jusqu'à nouvel ordre. On va s'arrêter là. Allez. C'est parti. Allons-y. Oh putain. Regardez ça. On dirait qu'on a de la compagnie. Je ne vous laisserai pas approcher ce chariot. Oh purée, mais ils sont sérieux. Heureusement, j'ai toutes les armes qu'il faut pour riposter. Oula. 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 Ça, c'est pas bon. Ah, ils nous ont coincés. Et on ne touche pas à mes amis, là. Hein. Putain, on est dans une route trop... Oula. Bien joué, connard. Voilà. Faut que je me dépêche d'aller ouvrir le portail. Vite. Avant que les monstres nous rattrapent. Oh oui, ça fait mal. Vite. C'est bon. Ils sont en sécurité. Coucou. Oh, bien joué le bouclier d'Ilia. Jusqu'au bout, hein. Mais au moins, l'escorte s'est bien passée. C'était costaud quand même, hein. Le plus difficile est passé. Pour le reste, beaucoup de repos et il devrait s'en remettre. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Saviez-vous ce qu'il est advenu de sa mère? Apparemment, il s'inquiète beaucoup pour elle. Elle revenait régulièrement dans ses délires. Le problème, c'est que sa mère est morte. Il a dû vivre des moments terribles. Je resterai à ses côtés jusqu'à ce qu'il soit guéri. Vraiment, je te remercie, Colin. Ah, mais il est courageux, notre Colin, maintenant. Hein. Eh ben, en tout cas, ce n'était pas une aventure de tout repos, hein. Dis, Link, pour Iria. Est-ce que c'est vrai? Il ne sera pas simple de lui faire retrouver la mémoire. Mais ne t'inquiète pas. En progressant doucement et en lui donnant le temps de se remettre, il ne fait aucun doute qu'elle retrouvera son cœur. En attendant, reste parmi nous à Cocorico. Cette fois, c'est à nous de nous montrer à la hauteur de ton courage. Eh ben, il sait s'y prendre pour encourager les enfants, Reynald. Et toujours cette inclination. C'est bon de revoir l'espoir renaître. Cela valait la peine d'affronter toutes ces difficultés pour venir ici. Tu es fort et courageux. Tu ne veux pas mettre ces qualités au service d'Hyrule? Je connais quelques personnes qui refusent de laisser le royaume sombrer dans le désespoir. Ouais, pour l'instant, on est tranquille. Et je suis l'une d'entre elles. Oh. Oula. Je m'appelle Thelma.
Ok, d'accord. Bon, je pense que je vais rester ici encore un peu. Je me fais du souci pour Iria. Et puis... Ah d'accord. D'accord, d'accord. Link, passe me voir dans ma taverne à Hyrule. En fait, la taverne nous sert de repère à mes amis et moi. Au fond de celle-ci se trouve un passage qui conduit tout droit au château. Ah, ça c'est un détail important. Comme ça, si jamais on veut y retourner. Si tu as besoin de quoi que ce soit, passe nous voir. Tu seras toujours le bienvenu. Putain, mais il faut qu'elle arrête là, c'est pas possible. Oh, qu'est-ce qui va encore se passer? Ah, bah tiens, quand on parlait de la reine des auras décédée, la revoilà. Ou du moins, en revoilà son fantôme. Alors on va pas perdre de temps et on va la suivre. A noter quand même qu'il y a certaines musiques, notamment celles qu'on entend, qui sont restées dans le cœur de certains joueurs. Parce que quand je regarde certaines musiques qui classent toutes ces musiques de Zelda qui sont sorties au cours des derniers jeux, il faut dire quand même qu'il y en a certaines, notamment celles-ci, qui sont très souvent revenues. Alors attendez une seconde, je vais juste... Voilà. Mais en même temps, c'est ça le charme des Zelda, c'est vraiment la musique. Que ce soit la musique des combats, la musique des... Enfin, les musiques comme celle-ci qui sont apaisantes. C'est comme ça qu'on peut augmenter la sensation des émotions. Ou, je sais pas trop comment l'expliquer, mais voilà, c'est ça. On ressent plus d'émotions, on se laisse aller. Et on se laisse encore plus porter par l'histoire de ce jeu. Et c'est ça qui est vraiment que j'aime dans Zelda. On plonge dans une aventure hors du commun. Et tout ça grâce à de la musique et aussi au scénario, bien entendu. Mais bon. Il y en a qui ne sont pas aussi sensibles que certains. Et c'est dommage. Car c'est ça qui nous rend plus humains dans cette histoire. Je vous remercie infiniment d'avoir sauvé mon fils. Le village de Cocorico est le lieu du repos éternel de notre lignée. Feu mon mari, le roi Zora, repose aussi ici, et son esprit dort en ces lieux paisibles. Le fait que mon fils trouva son salut en ces lieux est sans doute un signe du destin. Ce que je vous avais promis se trouve dans cette sépulture. Mon époux fit confectionner de son vivant une tenue destinée au héros afin que celui-ci puisse bénéficier de nos pouvoirs. Encore un clin d'œil à Ocarina of Time, encore une fois. C'est dingue, hein? Alors bien sûr, l'époux de cette Zora, ce n'est pas le roi de Zora qui est dans Ocarina of Time, mais on retrouve quand même une tenue Zora qui nous permet de nous mouvoir dans l'eau. Enfin, ou du moins respirer dans l'eau. Alors, vous obtenez la tenue Zora, une tenue aux pouvoirs étranges, relique ancestrale de la famille royale des Zora. Et grâce à ça, on nage comme un poisson, mais elle est très sensible aux dégâts du feu et de la glace. Ah, ça c'est important. Il est temps pour moi de rejoindre mon roi dans son sommeil sans fin. Néanmoins, mon fils ignore encore tout de mon sort. Si vous deviez le rencontrer, faites-lui part de ce message. Dites-lui de ne point pleurer le trépas de sa mère, qu'il doit être un bon roi et courageux pour guider notre peuple. Et dites-lui aussi que sa mère le portera toujours dans son cœur. Ah, comme quoi, je vous disais, on trouve toutes sortes d'émotions dans Zelda. Tu as trouvé tous tes amis et tu as même obtenu la tunique des Zora. Tu dois être content. Par contre, tu as oublié quelque chose de très important. Le dernier cristal d'ombre. Oui, bon, tu me pardonnes, Midona, mais j'étais en pleine sensation d'émotion forte.
Mais ça ne veut pas dire que j'ai oublié ce cristal. Souviens-toi de ce que disait Firon, l'esprit de la lumière de Firon. Ok. Il t'a dit que tu aurais besoin des cristaux d'ombre pour libérer ce monde de Xanto, le roi des ombres. Si tu choisis de rester maintenant auprès de tes amis, tôt ou tard, tout recommencera. Ah, d'accord. Ça veut dire encore des zones du crépuscule? Ah non, 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 j'ai pas envie de réaffronter les insectes. Allons chercher ce dernier cristal. Rends-toi au temple qui dort dans les abysses du lac Iya. D'accord. Alors on va s'y... c'est ce qu'on va faire. Mais avant toute chose, on a certaines choses à aller faire. Et je pense notamment à une chose très importante. Vous vous souvenez de la lettre que Kramé nous avait envoyée? Eh bien, cette lettre va nous être très utile parce que du coup, ça va nous inciter à aller acheter les bombes, enfin les bombes, les hydrobombes qui nous... Parce que ces bombes-là, on en aura extrêmement besoin lors de notre exploration du temple. Donc, il est quand même indispensable de faire ce détour. Par contre, le seul regret de tout ça, c'est qu'on va devoir vendre nos bombes actuelles. Ça, c'est con, par contre. Du fait qu'on n'a pas... on n'a pas tout... on n'a pas encore récupéré plusieurs sacs. D'ailleurs, je sais même pas ce que je suis venu faire ici. Excusez-moi, j'ai la tête un peu ailleurs, là, ce soir. Alors, allez, on va se reconcentrer. Et on va aller acheter ces bombes. Alors bien sûr, vu qu'on n'est qu'à certainement 36 minutes à peu près de vidéo, je pense quand même qu'on va se contenter de nous diriger vers le temple, ce temple en question. Et on arrêtera la vidéo ici, comme ça, pour l'épisode 11, on se consacrera uniquement à tout le donjon. Ok, enfin voilà, vous voyez un peu le programme. Ah, salut, je t'attendais. Mais mate un peu ça. J'ai finalement mis au point mes hydrobombes. Mate ces beautés, elles explosent même sous l'eau. Je suis génial. T'en veux? Je suis sûr que tu pourras plus t'en passer. Vas-y, jette un coup d'œil. Alors voilà. Ah, je vois que ton sac de bombes contient un autre type de bombe. Au comptoir d'à côté, je te rachèterai les bombes dont tu ne veux plus. Oui, alors oui. Ça, il a raison. Avant toute chose, on va devoir revendre nos bombes. Bonjour, bienvenue au comptoir des rachats. Oh, vous avez des bombes à revendre? Puis-je regarder dans votre sac? Je vous... Oh, pardon. J'ai lâché ma télécommande. Je vous reprends 23 bombes de ce modèle, bombe pour, disons, 34 rubis. Attendez, quoi? 23 bombes et il nous redonne 34 rubis? Il est sérieux? Ah non, 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 mais ça ne me convient pas du tout. 34 rubis? Attends, il m'a fait... Oh, il m'a fait payer beaucoup plus cher pour les 30... Oh là. Bon, marché conclu, parce qu'on n'a pas le choix. Ah, j'en ai marre de me faire arnaquer. Ah là là. Très bien, alors au plaisir. Ouais, ben, tant que je rachète des sacs de bombes, là, tu vas voir. Alors, les 15... Quoi? Bon, heureusement que c'est des hydrobombes et que ça coûte plus cher, hein, parce que là, franchement... il nous a donné 34 rubis et on va devoir payer 90 rubis pour avoir toutes les autres bombes. Ok, ça roule. Je te les range bien au chaud dans ton sac de bombes. Merci, Kramé. Ah, j'arrive pas à croire qu'on se soit fait arnaquer de cette manière. Ah, je déteste ça. Bon. Alors, attendez, je vérifie un peu le tour. Ok, d'accord. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Voilà. Voilà. Alors, je fais un petit contrôle vite fait de ce qu'on a. Ok, d'accord. Bon, eh bien, je pense que nous avons tout ce qu'il nous faut pour on va pouvoir se diriger vers le temple de l'eau, en quelque sorte. Et pour ça, on ne va pas utiliser Epona pour nous rediriger vers l'endroit, pour nous rediriger vers le lac Iya. On va prendre un petit raccourci. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je parle d'un petit raccourci.
Alors, toujours le cimetière qui a sa musique classique. Ah oui, un truc que j'ai oublié de faire. Voilà, regardez. Vous vous souvenez de ces insectes dorés? Eh ben, on va continuer à en prendre au passage. Alors, une fourmi masculine, cet insecte doré, tac, 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 tac. Oh, vous voulez m'affronter? Alors, vous vous demandez pourquoi j'abats ces pauvres petites bêtes. Eh bien, figurez-vous que ces pauvres petites bêtes peuvent nous faire de sacrés dégâts. Et je crois qu'il en reste encore. Et voilà. C'était le dernier. Ah non, il en restait encore un. Désolé. Mais pourquoi avoir fait tout ça? Eh ben, regardez. Parce qu'il pleut des rubis. Il pleut des rubis du ciel. Oh, c'est trop beau. Ah oui, bon. Toujours les mêmes rappels. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors attendez, j'ai trouvé une fourmi dorée et je crois qu'on va vite aller chercher sa partenaire féminine qui se trouve dans le village de Cocorico. Et oui, autant en profiter, hein, on est bientôt à la fin de la vidéo et on va... Alors autant en profiter pour accomplir une petite partie de quête annexe. Alors normalement, cette fourmi féminine devrait se trouver dans cette maison. En plus, ça vous permet à vous de les localiser très précisément. Voilà. Vous devez vous souvenir de cet endroit. Mais si, on a affronté un insecte ici. Alors, attendez une seconde, parce que là... Ah ben non, ça c'était... C'est pas là. Attendez. Ah, voilà. Et voilà, une fourmi féminine. Parfait, parfait. Vous voyez, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Il suffit de bien chercher et de prendre le temps de le faire. Alors surtout, n'hésitez pas. Hein, parce que grâce à ces insectes, vous aurez une plus grande bourse et du coup, plus de rubis en poche. Et en plus, maintenant que j'y pense, eh ben, figurez-vous que avoir beaucoup de rubis, ça va nous être très utile non seulement pour dépenser et acheter des choses, des objets pour la quête principale, mais aussi pour parce que grâce au rubis, on active l'effet spécial d'un objet très particulier dont on reviendra plus tard dans l'aventure et qui pourrait bien nous sauver la vie. Oh là là, mais en attendant, il y a ces oiseaux qui me poursuivent. Il est temps de mettre notre tenue de Zora. Et voilà. Comme ça, plus de soucis de respiration. Et là, attention, vous allez avoir une démonstration des hydrobombes. Tadam! Oh! Un rubis rouge. Oh, mes préférés. Ça, c'est bien. Alors déjà, ça nous fait 20 rubis de plus. Et attention, voici le petit raccourci dont je vous ai parlé. Et voilà. Très pratique, hein. Comme ça, pas besoin de faire un long détour, faire les plaines d'Hyrule pour nous diriger vers le lac Hylia. C'est pas la peine, on y arrive directement. Et on ne va pas se gêner, on va s'empresser directement d'aller rejoindre l'entrée du temple. Et je pense qu'après, une fois que nous serons dans le temple, eh ben, nous nous quitterons sur ce coup-là. Voilà. Alors, normalement, le temple, il est là. Bah voilà, c'est là. En tout cas, le lac n'a plus rien à voir au lac que nous avons trouvé lorsque nous sommes arrivés, hein, pour la première fois. Faut quand même le souligner. Il y a beaucoup d'eau. Et puis, en même temps, cette tenue Zora, waouh, elle est très pratique hein, pour nager. Hein. Waouh. Oh, oh, regardez, j'ai vu un rubis. J'ai vu un rubis. Oh, je l'ai raté. Attendez. Ah, ça demande une certaine précision de nager comme un Zora. Hein. Hop. Voilà. Ah, mais je vais y arriver. Oh. Oh, et puis au pire, c'est pas grave. C'est pas grave. Il est toujours là, ce rubis. Il ne bougera pas. Donc, allez. Alors, regardez. Là, nous avons l'entrée du temple. Et comme vous pouvez le constater, il est bloqué par un rocher. Et c'est là que les bombes... Enfin, les hydrobombes rentrent en action. Déjà, une bombe ici. Et enfin... Et voilà.
Et attention les yeux. Tadam! Voilà, voilà. Eh bien, chers amis, nous allons nous quitter, comme je vous l'ai dit, sur ce moment magnifique où nous allons bientôt pénétrer dans le 3e temple du jeu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires et aussi à mettre un j'aime. C'est très important de mettre un j'aime parce que c'est très très important pour la suite. Parce que d'une part, moi, ça me fait plaisir de savoir qu'il y a plein de gens qui me regardent déjà. Et aussi parce que c'est toujours agréable de voir que ce qu'on fait, ça intéresse les gens et me pousse à vouloir continuer avec le même enthousiasme. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée et on se dit à la prochaine. À bientôt tout le monde.